Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif du week-end des 5, 6 et 7 juillet 2024 et de la nouvelle lune en Cancer pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. Alors on va regarder l'énergie de votre week-end pour commencer. Vous avez la cible qui nous parle d'objectifs. Vous êtes focalisé sur vos objectifs, sur ce week-end, vous êtes déterminé, prêt, prête à faire ce qui est nécessaire pour aller vers ce que vous désirez. Voilà. On va regarder maintenant le message en lien avec la nouvelle lune en Cancer qui est tournée vers le soi, retour à soi, à ses besoins et à ses objectifs justement. Elle se réalise le samedi 6 juillet à minuit 57, heure de Paris, et elle se place entre deux pleines lunes en Capricorne. Donc on est sur l'axe Cancer-Capricorne, qui nous parle des besoins, des objectifs et de comment on sort de sa matrice interne pour se réaliser et faire briller sa lumière dans le monde, et aller vers aussi sa mission de vie, peut-être son idéal de vie en tout cas. Bon. Voilà, donc on est sur un moment quand même qui est important avec cette nouvelle lune, la réinitialisation d'un cycle d'expérience aussi qui s'ouvre pour le mois à venir, mais également pour les 6 prochains mois, jusqu'à la pleine lune en Cancer en 2025. Alors, qu'est-ce que j'ai à rajouter? Oui, sur ce moment est particulièrement charnière, particulièrement important aussi parce qu'on a dimanche un portail énergétique, le portail énergétique du 7-7. Donc ces deux événements en fait qui sont très proches l'un de l'autre ouvrent un espace énergétique particulièrement puissant pour ouvrir de nouvelles perspectives dans sa vie, dans son développement personnel. Alors donc je vais regarder avec le tarot les messages en lien avec la nouvelle lune et puis avec l'oracle un message en lien avec ce portail énergétique. On va commencer par la nouvelle lune pour regarder déjà ce que vous laissez derrière vous, ce que vous quittez pour aller vers de la nouveauté, ce que vous laissez rentrer dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière soi? On a le 10 de coupe. Alors pour moi, ce 10 de coupe, il me parle de peut-être d'une vision de la complétude, d'une vision peut-être aussi de l'amour, de l'harmonie. Et on est aussi avec un T carré au moment de cette nouvelle lune, un T carré de la nouvelle lune au nœud lunaire, nœud nord en bélier, qui invite à aller vers la prise en compte de ses désirs de façon plus constante, de façon croissante, et le nœud sud en balance qui invite à lâcher, à libérer le besoin de concorde. En plus, on a quand même Lilith, la position moyenne de Lilith qui est en balance depuis le 29 juin, qui invite à se libérer des traumatismes relationnels et qui invite à remettre en perspective un désir d'harmonie qui peut se faire au prix de sa réalisation personnelle. Donc je pense qu'il y a ça aussi, voilà, qu'est-ce que vous avez sacrifié pour cette plénitude que vous avez peut-être, à laquelle vous avez peut-être accédé à un moment, mais il y a quelque chose qui a été abandonné et que vous allez justement remettre à l'honneur. Remettre à l'honneur, on va voir ce qui vient. Ouais, reine de bâton. Donc effectivement, vous voyez, vous reprenez votre pouvoir, vous allez vous chouchouter, que vous soyez un homme ou une femme, vous reprenez, voilà, pied dans votre vie, vous êtes bien sûr en connexion avec votre passé, vous savez d'où vous venez, vous savez ce que vous désirez, ce que vous ne désirez plus, mais il y a aussi cette idée d'agir, de se reconnecter à ses désirs, à ses besoins fondamentaux. On a les bâtons ici, puis c'est une reine, donc on est aussi sur tout ce qui est dans la réceptivité, dans l'amour inconditionnel, et donc on est dans cette dynamique de se recentrer sur soi, remplir sa coupe, se nourrir de l'intérieur pour pouvoir s'épanouir. On va regarder maintenant le message avec l'oracle pour le portail énergétique. Ouais, vous avez le pouvoir de manifestation, instinct, intellect, contrôle. Alors ici, c'est pas le contrôle dans le sens de garder le contrôle comme on avait avec Lilith en Vierge. D'ailleurs, la Lilith véritable, elle va rester quand même, elle va rester en Vierge, genre pas maintenant. Là, elle est en balance, même la véritable. Donc les deux Lilith, qu'on fasse le calcul pour sa position moyenne ou sa position véritable, on est en balance actuellement, mais on est sur la libération du contrôle aussi à partir du 15 juillet. On y reviendra dessus certainement sur les tirages à venir. Là, ce que je sens, c'est la reprise de son pouvoir, en fait, de manière intelligente, de manière instinctive.
vous reprenez pied dans votre vie, vous voyez aussi sur quoi vous pouvez avoir la main ou pas. On a quand même aussi le 4 qui correspond à l'empereur dans le tarot. Donc il y a une force, une maîtrise, une autorité naturelle qui se positionne ici. Donc pour moi, il y a un avant et un après, c'est-à-dire que peut-être par le passé, vous vous laissiez marcher sur les pieds ou vous acceptiez des relations un petit peu dégradées ou peu nourrissantes. Mais là maintenant, vous avez envie de faire venir à vous, de manifester des personnes, des relations, des situations qui vont être à votre avantage d'une certaine manière, pas pour tirer la couverture à soi, mais qui vous permettent, dans une énergie équilibrée du donner et du recevoir, d'y trouver votre compte. On va regarder maintenant les messages au quotidien. Alors sur le vendredi 5 juillet, qu'est-ce que vous avez? Cavalier de bâton et le silence. Ok. Alors sur cette journée du vendredi, je pense que vous avez envie d'exprimer vos passions de façon très personnelle, de façon très intérieure. Donc peut-être un retour à soi, un retour dans sa bulle. Même si vous êtes entouré de beaucoup de monde aujourd'hui, vous allez faire le silence autour de vous et vous mettre dans votre bulle pour vous reconnecter à ce que vous désirez le plus profondément. Cavalier de bâton, on est sur une double énergie de feu. Donc on va vers cette reine de bâton qui s'ouvre là, qui se positionne sur les mois à venir. Vous êtes en train de préparer le terrain pour les mois à venir, en vous reconnectant à ce qui vous motive, à ce qui vous régénère, ce qui vous stimule, ce qui vous passionne. C'est très beau et peut-être que vous avez besoin de vous déconnecter de certaines personnes toxiques, de faire le calme en vous, de trouver votre sérénité. C'est possible que vous fassiez de la méditation pour vous régénérer, pour reprendre un coup de boost, ou que vous preniez simplement du temps pour vous, pour vous reposer et pour retrouver de la force que vous avez peut-être d'une manière un peu perdue. Vous êtes peut-être fatigué, il y a eu des hauts et des bas. On est sur un moment énergétique aussi où ça remue peut-être. Donc prendre du temps pour soi, pour retrouver sa vitalité et garder son équilibre dans ce mouvement qui peut être un petit peu déstabilisant pour certains. Sur le samedi. Alors, sur le samedi, vous voyez, en pivot de week-end, on a quand même cette blessure. Alors, je pense qu'il y a eu des déceptions sur le plan sentimental que vous libérez aujourd'hui parce que vous savez qu'il va falloir vous prioriser. On a l'encre. Avec ce 3 d'épée, vous trouvez aussi un nouveau souffle dans votre créativité, de cette douleur, de cette déception. Alors ça peut être sentimental, ça peut être aussi familial. Il y a comme une trahison, quelque chose qui a fait mal, qui a fait mal à l'ego peut-être, qui est allé toucher aussi une blessure de l'enfant intérieur, qui fait mal à la tête. On s'est beaucoup pris la tête, je pense. Mais là, on retrouve son ancrage. Et vous allez peut-être aussi, dans ce temps de calme, qui va s'étaler du vendredi au samedi, dans ce temps d'apaisement, prendre justement le temps de revenir avec beaucoup de sérénité et cette posture d'ancrage sur ce qui vous a blessé, ce qui ne vous a pas nourri dans votre passé, pour ouvrir ces nouvelles opportunités, pour vous préparer en fait à laisser rentrer cette reine de bâton dans votre vie, pour incarner en fait cette reine de bâton qui s'apparente pour moi très très fort à l'impératrice. Elle a quelque chose de très connecté à l'impératrice, même si c'est un arcane mineur. Donc vous reprenez le pouvoir sur votre vie. Et on a quand même aussi avec l'empereur, enfin en tout cas le 4 qui évoque l'empereur, et ici cette carte qui évoque l'impératrice, on a quand même aussi cette puissance intérieure entre une harmonie douce et positive entre votre masculin sacré et votre féminin sacré, d'accord? Vos polarités masculines et féminines en vous, votre capacité à agir, votre volonté, votre côté cartésien, et aussi votre côté intuitif, réceptif, et votre capacité à faire rayonner l'amour en vous et autour de vous. Sur le dimanche 7, sur ce portail, waouh! Alors, 8 de denier et la magie, donc il y a bien quelque chose de très positif sur le plan énergétique, peut-être des synchronicités, vous verrez. En tout cas, ce que ça me dit aussi, vous avez Jupiter dans votre signe, il y a de la chance qui vient vers vous. Mais vous voyez, ce qui est connecté, c'est votre travail qui vous permet aussi de faire venir à vous la magie. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de synergie aussi entre les dynamiques
entre votre volonté, peut-être des interactions avec des personnes qui vous stimulent. Hein. Ici, on peut avoir le signe de la Vierge en particulier avec le 8 de denier. Ça peut être aussi un autre signe de terre, hein, Taureau, Capricorne, mais j'ai surtout la Vierge qui est là. On a aussi le signe du Gémeaux qui vient là. J'ai le signe du Gémeaux qui apparaît. Ok, donc ça peut être votre alter ego, quelqu'un qui... C'est pas forcément romantique, hein, mais c'est une personne, une individualité qui vous stimule, qui vous inspire, d'accord? Ça peut être ça, mais ça peut être vous-même aussi, vous êtes votre propre source d'inspiration, vous vous alignez, vous avez votre force intérieure et votre volonté d'action, vous prenez conscience de vos capacités d'action, et tout ça, en fait, en synergie avec le divin, ça vous permet d'aller vers des résultats positifs, d'accord? Sur le plan personnel, moi ce que je ressens ici, c'est que votre travail paye, vous êtes guidé, vous êtes soutenu, vous êtes accompagné sur une évolution personnelle et intérieure. C'est vraiment ce que je ressens ici. Et bien voilà, les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite un excellent week-end, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.